Bonjour et bienvenue à l'Église Nouvelle Vie. On est vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui et un bonjour tout particulier à nos sites parce que vous savez que l'Église Nouvelle Vie, c'est une église avec plusieurs sites. Donc bonjour à La Prairie, Drummondville, Châteauguay, Nueva Vida et à notre nouveau site, le site de Charlevoix, une magnifique région. Donc soyez les bienvenus et bienvenue bien sûr à tous ceux qui nous regardent maintenant. Oui, c'est tellement beau de voir l'Église Nouvelle Vie prendre de l'expansion et que l'œuvre de Dieu continue malgré la pandémie. Écrivez dans les chats d'où vous venez. Si vous êtes de La Prairie, de Charlevoix, Drummondville, mettez-nous des hashtags, on veut savoir vous venez de où. Oui, effectivement. Moi, je dis ça, je dis rien, mais il faut quand même le remarquer. Il fait de plus en plus beau. Vraiment. Non, il fait vraiment de plus en plus beau. Et donc, moi, personnellement, pour ma fille, on va passer de la cote épaisseur numéro 3 à la cote épaisseur numéro 2. Donc, c'est quand même très, très agréable pour ça. Vraiment. Et si vous êtes nouveau parmi nous, si vous avez des questions par rapport à l'Église, par rapport à la foi, vous voulez grandir spirituellement, vous pouvez nous écrire à bienvenue@nouvellevie.com et ça va nous faire plaisir d'apprendre à vous connaître. Oui, exactement. Et on a vraiment une belle semaine qui se passe. Et puis, je pense que tu voulais nous parler des cafés matinaux. Ouais. On a tellement d'activités qui se passent en ligne avec Nouvelle Vie. On a un tout nouveau concept pour nos cafés matinaux qui ont lieu le lundi, le mercredi et le vendredi. On passe à travers les 4 évangiles. En ce moment, on est dans le livre de Matthieu. Yes. C'est tellement nice. Là. La parole de Dieu est tellement riche. Puis, on passe vraiment chapitre par chapitre avec Pasteur Claude. Alors, je vous invite vraiment de les écouter. Ce matin, on a le privilège et l'honneur d'avoir un ami de l'Église Nouvelle Vie et pasteur Luc Dumont. On est vraiment honorés de l'avoir et je crois que c'est un des pasteurs préférés de Myriam. Et oui, mon secret est dévoilé. Les messages de pasteur Luc Dumont sont tellement enrichissants, ça me booste toujours dans ma foi. Alors, j'ai super hâte d'entendre ce qu'il a à nous dire ce matin. Et comme d'habitude, nous sommes en direct sur nos 3 plateformes différentes, YouTube, Facebook et live.nouvellevie.com, où vous pouvez clavarder avec d'autres chrétiens qui écoutent la réunion, ainsi qu'un pasteur qui est en direct. Et si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous nous regardez, on va vous expliquer un petit peu ce qui s'en vient. On commence par un temps de chant, là où on va exprimer notre reconnaissance à Dieu au travers de la musique. Et puis ensuite, on va avoir une portion vie d'église où on va vous expliquer, mais concrètement, que fait l'église pour sa communauté, qu'est-ce qui se passe. Et c'est vraiment, vous allez voir, c'est passionnant. Et on va continuer avec un message de feu du pasteur Luc Dumont sur l'ego versus l'humilité. Oui, c'est tellement un sujet qui est important et qui nous touche tous. Tu sais, on a tous des aspects de nos vies où on est un peu plus orgueilleux, où c'est une corde sensible, mais Dieu veut nous délivrer de ça. Vous savez que Jésus, c'est notre modèle parfait de l'humilité. Alors, on veut lui ressembler de plus en plus. Je vais juste prier pour la réunion. Alors, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette réunion. Merci pour le en ligne. Merci parce que malgré la pandémie, on peut quand même recevoir de ta parole et être encouragé en tant qu'Église. Seigneur, je prie que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur. Rends-nous prêts à recevoir de ta parole, Seigneur, et pointe-nous les endroits de nos vies où tu veux travailler. Yes. Alors, on te remet la réunion entre tes mains. C'est en nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et on vous souhaite une bonne réunion. Bon matin, Nouvelle Vie, on va déclarer ensemble que Dieu nous surprend à chaque instant, que sa grandeur est infinie. Hey! Quand je crois avoir tout vu, tu me surprends à nouveau. Car il y a plus en toi, Jésus, toute la grâce qu'il me faut. Dans ta grandeur infinie, aucun détail ne t'échappe. Et mon cœur n'est pas trop petit pour que ton amour s'y installe. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais un coup de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre, une grâce après l'autre, une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle
déclarer ensemble. Tu n'en as pas fini avec moi, Seigneur. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de montée, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon, oh, oui, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. On va le déclarer ce matin. Rien ni personne ne peut nous séparer de Dieu. Rien ni personne ne pourra nous séparer de son amour. Alors ce matin, on déclare, tu nous abandonneras jamais ensemble. Alléluia. Jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, non. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais.
tu es beau, beau. Oh. Oh oui, Jésus, c'est dans le silence que j'entends la beauté de ta voix, que je ressens ton cœur, ta volonté pour ma vie. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché et ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Donc je me pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi, fortifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je m'élève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Donc je m'élève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Oh Jésus, de tout mon cœur, nous t'adorons. De tout mon cœur, nous t'aimons, reçois.
toi seul est bon. Oh oui, que ton Église, dis-le, que ton Église soit belle et pure, comme tu la voyais, quand pour elle tu mourus, que le perdu soit accueilli parmi tous tes enfants, rachetés à grand prix. Qu'une flamme embrase nos cœurs, purifiant tout pour ton glorieux nom, Seigneur. Avec les cieux nous déclarons, tu es le roi, seul roi des rois de tous nos cœurs. Nous t'adorons, tu es Seigneur, toi seul est bon. Oui, tu envoies ton bien-aimé, Jésus, merci pour qui tu es. Le roi sauveur, Seigneur sauveur, le roi qui agit. Seigneur, je veux prier pour quelqu'un qui écoute cette réunion en ce moment même et qui a besoin de guérison dans son cœur, dans son âme, dans son corps. Toi, tu es le roi sauveur, le seul Seigneur, le Dieu de miracles, celui qui peut tout. Alors tu viens et tu poses ta main. Tu poses ta main sur le cœur, sur l'âme, sur les pensées, sur le corps. Tu chasses toute maladie. Tu chasses toute angoisse. Tu chasses toute anxiété. Tu es le roi, celui qui siège sur le trône et qui peut agir et qui agit en ce moment même. Reçois. Reçois Jésus. Merci à l'équipe Worship pour ce moment magnifique. Nous joignons nos cœurs avec Mylène
dans cette prière pour vous. Quelle joie de voir la famille des Nouvelles Vies en ligne se multiplier. Juste de penser qu'il y a un an, il y avait 12 000 abonnés à notre chaîne YouTube. Maintenant, plus de 62 000 abonnés dans la grande famille de Nouvelles Vies en ligne. Nous, on existe. Nous donnons tout ce que nous avons pour vous aider à vivre une expérience, une connexion avec Dieu, mais aussi avec toute une communauté. Alors, prenez le temps d'aller voir sur notre site, sur notre page Facebook, les différents groupes qui sont disponibles. Vous savez, nous avons plus de 130 groupes en Zoom qui se réunissent à chaque semaine. Il y a aussi maintenant des Zooms avec différents départements de l'Église, des ados, des jeunes adultes, des hommes, des femmes, des couples, des enfants jusqu'aux aînés, jusqu'aux célibataires. Cette semaine, il y avait un Zoom avec des hommes de l'Église, 130 hommes qui étaient en Zoom ensemble, qui ont vécu avec Pasteur Marc Lecomte un moment puissant, un moment magnifique. Et aussi, je me permets de vous mentionner le tout nouveau format de nos cafés matinaux. On continue les lundis, mercredis et vendredis, mais j'ai entamé de faire avec vous un voyage à travers les 4 évangiles. Et en ce moment, on fait l'évangile de Matthieu et à chaque café, on fait un chapitre. Matthieu 1, Matthieu 2, Matthieu 3. Et on va continuer ainsi. Ils vont tous être en ligne. Alors, joignez-vous à nous d'ici la fin de l'année. On va avoir traversé les 4 évangiles et vous allez avoir vécu quelque chose, je pense, de vrai et de fort. Et bien sûr, lorsqu'on parle de ce qui s'en vient, préparez-vous pour Pâques, le 2, 3 et 4 avril. On vous prépare une célébration de Pâques en 2 parties. Notre thème, Revelare Velum, qui veut dire lever le voile. Et nous allons lever le voile le vendredi saint sur la croix et lever le voile dans une deuxième partie, le dimanche matin de Pâques. Lever le voile sur la résurrection, ça va être multimédia, ça va être musical, ça va être magnifique. Et on va avoir 7 représentations pendant le week-end. Alors, suivez tout ça sur Facebook, sur YouTube. On a un week-end de Pâques extraordinaire qui s'en vient. Nouvelle Vie est plus que jamais une église, mais sur plusieurs sites. En ligne, bien sûr, et à Longueuil, et à La Prairie, maintenant à Châteauguay, Nouvelle Vie également, maintenant dans Charlevoix jusqu'à Sept-Îles et Nouvelle Vie Drummondville. Et on veut dire à tout le monde de Drummondville que nous reprenons en présentiel avec 2 réunions dimanche prochain, le 21 mars. Alors allez chercher toutes les infos, inscrivez-vous, ça va être tellement bon de vous voir en personne. Et bien sûr, Nouvelle Vie, c'est aussi Nueva Vida, notre église hispanophone. Il y a une 12aine d'années que nous avons fondé avec le pasteur David Mazenko et son épouse Irma. Alors, j'ai fait une entrevue avec pasteur David. C'est un des grands miracles de Nouvelle Vie qui prend place ici même, notre extraordinaire église hispanophone. Alors, regarde avec moi pendant un instant une entrevue que j'ai faite avec le pasteur David Mazenko. David, l'histoire de Nueva Vida, c'est vraiment une histoire, c'est un miracle. Raconte-nous comment ça a commencé. Nous venons de l'Argentine. Ma femme et moi, toujours nous travaillons dans les églises. On a ressenti un appel pour aller vers les nations. Et c'est ça que, après plusieurs recherches, nous sommes arrivés ici au Québec, à la ville de Sherbrooke. Oui. Et toi, tu étais ingénieur et ton épouse était technicienne en laboratoire, mais tu as commencé comme ingénieur et ce qui est extraordinaire, c'est que tu ne parlais pas français avant. Tu as appris le français en arrivant ici. Ouais. Et tu t'es joint à Nouvelle Vie et ça a commencé très humblement. Commencé avec un groupe maison d'hispanophones. Oui, c'est ça. Le début, c'était petit, mais à court terme, on a débuté une église ici, dans la grande église. Moi, je me souviens, c'était un groupe maison, puis après ça, 2 groupes maison. Après ça, il y a 50 personnes dans le groupe maison. Et après ça, la première plus petite salle de Nouvelle Vie, 100 personnes, non. La deuxième, 200. Après ça, en peu de temps dans le sanctuaire. Et aujourd'hui, parle-nous un peu de ce que Nueva Vida est devenu. Nous sommes devenus la plus grande église, même ici à la province et au pays du Canada. Nous, avant la pandémie, nous étions environ 800-900 personnes par service, les samedis soirs. Et vous avez beaucoup de programmes aussi, au-delà de 800-900 personnes dans les réunions, mais Nueva Vida, c'est vraiment une vie d'église. Vous avez développé beaucoup de programmes, même humanitaires, pour les immigrants qui arrivent. Parle-nous un peu de tout ce que Nueva Vida offre.
Oui, à l'intérieur de l'église, c'est pour les enfants, pour les adolescents, pour la jeunesse, pour les couples, pour les personnes seules, pour les malades, rendre visite les malades. Mais à l'extérieur de l'église, c'est aussi c'est pour axer sur les nouveaux arrivants, chercher les meubles, l'appartement, faire les premières démarches à niveau ouverture de banques, des comptes bancaires, permis de conduire. Et il y a des centaines de familles qui sont venues, ont été accueillies par Nueva Vida et maintenant ont trouvé des emplois, travaillent, fonctionnent de manière extraordinaire au Québec. Et pendant la pandémie, vous avez dû, vous aussi, développer toute une programmation en ligne en espagnol avec Nueva Vida. C'est ça, de façon présentielle, on ne peut pas le faire, alors c'est tout virtuel. Alors nos services les samedis soirs, c'est tout virtuel aussi, mais on continue à faire des petits groupes. Dans notre cas, c'est les groupes connexion pour les adolescents, pour les enfants, pour la jeunesse, pour les couples. Nous avons plus de 30 petits groupes comme ça. Pour les leaders des groupes, nous donnons aussi la formation fondation, comme ça vous avez un super programme de développement de disciples, de fondement, de fondation de disciples. Si les gens vont sur votre site, peuvent s'inscrire à ça. Il y a aussi toute une vision. Parle-nous un peu de où tu vois la prochaine étape. Maintenant, il y a des milliers de personnes qui suivent Nueva Vida en ligne. C'est quoi la vision de Nueva Vida pour les prochaines années? Les prochaines années, ici, nous comptons, il y a plus de 100 000 hispanophones dans la grande région de Montréal. Alors que nous soyons une grande église, oui, mais les travaux à faire, c'est beaucoup, c'est grand. Mais nous prévoyons, bien sûr, faire l'évangélisation, gagner les familles hispanophones. Juste pour souligner, les hispanophones comme tel, c'est des familles, et c'est la chaleur, c'est les contacts. Alors, imagine-toi, pendant la pandémie, tout le monde veut avoir que l'Église soit ouverte. Les gens ont tellement hâte qu'on revienne ensemble. Et David, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? Parce que c'est particulier. Il y a des milliers de chrétiens de Nouvelle Vie francophones qui soutiennent une œuvre hispanophone. Alors, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui à tous ceux qui sont généreux, qui sont fidèles et qui soutiennent Nueva Vida? Je dirais que sans Nouvelle Vie n'existe pas Nueva Vida. C'est irréaliste penser avoir une église hispanophone d'impact sans l'aide de l'église locale, sans la couverture spirituelle, mais aussi sur le soutien financier, les locaux, la technologie, la banque alimentaire, l'Institut biblique pour la jeunesse. Pour nous, ça signifie beaucoup. Et je voudrais te remercier à toi, mais aussi à toute l'Église pour le soutien que nous avons sous la couverture de Nouvelle Vie. On est extrêmement fiers de ce que le Seigneur fait à travers Nueva Vida. Vous savez, il y a plusieurs années, j'avais fait plusieurs voyages en pays hispanophones et j'avais tellement un cœur pour les hispanophones. J'avais été touché de manière très, très particulière. Et je me souviens d'être revenu en me disant, mais Seigneur, je t'appelais à la francophonie. Je ne pourrais pas aller vers l'hispanophonie et me consacrer à l'hispanophonie. Mais Dieu a envoyé l'hispanophonie chez nous, ici, à Nouvelle Vie. C'est un des joyaux de notre Église. C'est hallucinant qu'une des plus grandes églises au Québec est une église hispanophone, Nueva Vida. Et on remercie le Seigneur pour ce qu'il fait grâce à vous. Wow, c'est magnifique ce que votre générosité rend possible à Nueva Vida et sur tous nos sites. Et vous pouvez nous soutenir, nous supporter avec 3 façons simples et sécuritaires de donner en textant le mot « don » au 438-500-3847, en visitant notre site à donnouvellevie.com ou écrivez-nous à don@nouvellevie.com. Ce matin, dans notre série Catharsis, séparer le bien du mal, une série sur les choix. Nous sommes bénis d'avoir avec nous Luc Dumont, le pasteur Luc Dumont, qui est un ami de Nouvelle Vie de longue date, pasteur, auteur-compositeur, auteur de plusieurs livres. Il a apporté la parole partout dans la francophonie. Il est aussi un exponentialiste. Je vous invite à visiter son site exponentiel.net où des milliers sont motivés, mentorés, coachés à découvrir et à développer tout leur plein potentiel. Et ce matin, c'est un ami, c'est un frère. Et ce matin, il y a une parole de feu pour nous. Son message, le choix de l'ego ou de l'humilité.
À un moment donné, j'avais juste un choix à faire. J'avais peur de nouveau échouer. J'étais face vraiment à un dilemme. Je pouvais passer des heures et des heures et des heures. Ou de rester dans mon confort, ou de prendre le chemin sécuritaire. Ça prend un certain courage aussi. Puis ça se décide chaque jour. Jusqu'à ce que, finalement, j'ai choisi. Ce soir-là, c'était le choix qu'il fallait faire. Ouais, je vois énormément une différence. Ma vie a changé. Ma vie a vraiment changé. Comment séparer le bien du mal? Tout commence par un choix. Devant le choix de ne croire qu'en lui ou en Dieu, l'homme a choisi. Et tout a changé, le plongeant dans un océan de confusion. Comment choisir? Accepter ou refuser? Continuer ou abandonner? Se relever ou rester à terre? Prendre ou donner? Choisir l'orgueil avant l'humilité? Être vrai ou mentir? Aimer ou haïr? Peu à peu, tout se mêle entre le bien et le mal. Comment les séparer? Choisir, tout se résume à cela. Ma vie sera le reflet de mes choix. Et mes choix d'hier déterminent ma réalité d'aujourd'hui. Et ceux d'aujourd'hui formeront le paysage de demain. Comment séparer le bien et le mal? Tout commence par un choix. Catharsis. Bonjour à la famille Nouvelle Vie, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je crois que nous avons une thématique qui a vraiment le potentiel de libérer et transformer notre vie. Nous sommes dans une série sur les choix et ce qui est très important de savoir, c'est que notre vie, nous sommes la conséquence de nos choix. Les choix que nous faisons dans notre vie influencent totalement la direction de notre vie. Alors aujourd'hui, on veut parler, ça va être très intéressant. Je crois que nos vies peuvent être transformées par la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on veut parler des choix entre l'ego et l'humilité. Je vais lire un passage dans le livre de Philippiens au chapitre 2, verset 4, qui dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a à l'intérieur de nous un combat entre l'ego et l'humilité. Et l'humilité a plusieurs formes, ainsi que l'ego. J'ai vécu une expérience dans mes voyages, j'ai vécu énormément d'expériences au fil des ans. Et je me souviens d'une fois où j'étais dans une église, je devais faire une soirée de louange, et je suis arrivé un peu plus tôt pour m'installer, tout ça. Et je suis arrivé avec ma clé USB sur laquelle il y avait tous mes chants, les paroles de tous mes chants. Et j'ai donné ça au technicien qui s'occupait de la projection. Et après quelques minutes, on s'est aperçu qu'il n'arrivait pas à faire fonctionner la projection de mes chants. Et là, il a commencé à dire c'est pas une bonne version, ta clé USB a un virus, tes chants, ça marche pas, tout ça. Et je lui ai dit c'est impossible. Hier soir, on l'a utilisé, ça allait super bien. Et pendant une demi-heure, on essayait de trouver une solution et la tension commençait à monter dans l'air puisque la salle commençait à se remplir. Et pendant tout ce temps, il y avait un petit enfant qui était assis à côté, un enfant peut-être de 9 ans, 10 ans. Et il n'arrêtait pas de faire des commentaires en disant « Je sais comment ça marche. Je sais comment réparer le problème. » Et là, moi, j'étais sous pression. Je dois conduire la louange, je dois prêcher. Ça ne fonctionne pas. Le monsieur dit que le problème, c'est ma clé, l'enfant qui a des solutions. Et là, je me disais que quelqu'un vienne chercher cet enfant et qu'il l'amène au ministère des enfants. Et pendant au moins une demi-heure, l'enfant faisait des commentaires. Et là, à la fin, on ne trouve pas de solution. Je regarde l'enfant, je lui dis « Tu sais vraiment comment ça marche? » Il dit « Absolument. » Mais j'ai dit « Vas-y. » Et l'enfant s'assoit. Pendant quelques secondes, maximum 1 minute, il appuie sur quelques boutons et tout à coup, boum, la projection fonctionne. Et là, je peux t'assurer que l'ego de l'homme et de notre ego en a pris un coup. Et là, j'ai pensé à cette citation de Ralph Waldo Emerson qui dit « Tout homme que je rencontre m'est supérieur en quelque chose. » Et là, j'ai compris qu'on a quelque chose à apprendre de tout le monde, même des enfants. Et l'ego, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que l'ego peut littéralement nous voler le plan de Dieu pour notre vie. L'ego, quand tu as du succès dans ta vie, par exemple, fais extrêmement attention à l'ego. J'ai entendu quelqu'un dire ceci, pourquoi le succès est si éphémère? C'est l'ego qui le raccourcit.
Et l'ego est littéralement un voleur dans notre vie qui peut venir littéralement voler ce que Dieu désire faire dans notre vie. J'aime cette citation d'un trompettiste de jazz très célèbre, Wynton Marsalis, qui a dit « Pour devenir un grand musicien, mettez votre ego de côté, car l'humilité engendre l'apprentissage, car elle repousse l'arrogance qui met des œillères. » Et quand on regarde l'apôtre Jacques est encore plus radical, il dit dans Jacques, chapitre 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et quand on étudie le texte original, c'est encore plus fort, ça dit que Dieu combat ou Dieu oppose les orgueilleux, mais il accorde sa faveur aux humbles. Le combat contre Dieu ou la faveur de Dieu sur ta vie, c'est le choix et l'ego fait la différence. L'ego, en fait, c'est un sentiment de supériorité et de certitude qui dépasse les limites de la confiance et du talent. L'ego, en fait, veut t'amener dans une place dans ta vie où te faire croire que tu es plus que ce que tu es en réalité. En fait, l'ego trafique la réalité à notre sujet. Par exemple, Isocrate, qui était un grand enseignant des centaines d'années avant Jésus-Christ, a dit ceci, une citation qui est très frappante et qui est hyper pertinente aujourd'hui. Il dit « Repousse ceux qui te flattent autant que ceux qui te diminuent, car les uns et les autres, quand on les écoute, font tort à ceux qui les croient. » En d'autres mots, c'est comme si quelqu'un vient te voir et te dit « Tu es le meilleur, Luc, tu es le top du top. » Et là, tout à coup, ton ego est flatté. Et là, tout à coup, tu penses que tu es vraiment plus que ce que tu es en réalité. Mais tu as quelqu'un d'autre qui arrive à côté et qui te dit « Luc, tu es nul, ton message était pourri, tout ça. » Et là, tu sombres profondément dans une dépression. Les deux n'ont pas dit la vérité, mais l'ego, tu as commencé à te faire croire que tu es quelque chose que tu n'es pas. Et c'est ça qui fait dévier nos vies. Et c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui de faire un choix. Choisir entre l'ego ou l'humilité. Et l'ego, en fait, il veut te booster dans le sens où il veut te faire percevoir ta vie dans ce que tu n'es pas en réalité. Il veut t'amener à une place dans ta vie où tu penses que tu es quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de problèmes dans la société, énormément de problèmes dans le leadership et même dans l'Église, parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas en réalité et l'ego trafique cette réalité. Et c'est pour ça que Proverbe chapitre 27, verset 2, il dit « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » L'ego, souvent, va faire en sorte que tu n'as rien fait encore, et tu vas commencer à dire plein de choses. Il y a plein de gens comme ça qui se vantent et proclament des choses sur leur vie, mais en réalité, ils n'ont rien fait encore. Et on a un exemple magnifique de ça dans la Bible, Joseph. Joseph, dans l'Ancien Testament, avait un sérieux... En fait, le jeune Joseph avait un sérieux problème d'ego. Et ça a été un peu amplifié par son père. Quand on lit le livre de la Genèse au chapitre 37 et au verset 3, ça dit Israël, qui était Jacob, le père de Joseph, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que dans le contexte de l'époque, des vêtements de couleur étaient extrêmement coûteux. C'est seulement les riches qui portaient des vêtements de couleur. En plus, il faut comprendre que Joseph est au milieu de bergers, des gens peu fortunés, et Joseph n'avait rien fait encore. Et là, il était en train de parader au milieu des bergers avec ses vêtements, il frimait avec ses vêtements de couleur. Et là, tout à coup, il arrive devant ses frères. Et encore une fois, il n'a rien fait encore. Il n'a rien dans son CV. Et là, il dit à ses frères, les gars, j'ai eu une vision. Je vous ai vu vous prosterner devant moi et c'était moi qui étais votre leader. Et là, l'ego a complètement catapulté sa vie dans une série de problèmes. En fait, l'ego de Joseph l'a amené en prison et, écoute bien ceci, c'est son humilité qui l'a amené leader, qui a fait de lui le leader d'une nation. Il est entré en prison avec un ego énorme et il est sorti des années plus tard. Et c'est là qu'il est devenu efficace. C'est là qu'il a accompli pleinement le plan de Dieu. C'est là qu'il est devenu le leader d'une nation en marchant
sur la route de l'humilité. Et c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui qu'on puisse comprendre et faire ce choix entre l'ego et l'humilité. L'ego va nous amener toutes sortes de difficultés. L'ego peut t'amener au sommet, mais ce qui va te garder au sommet, c'est l'humilité. Et aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, c'est hyper facile de projeter une image qui est complètement différente de ce que l'on est. Et aujourd'hui, on veut projeter une image, on veut prouver aux gens autour de nous qu'on est quelque chose, et là, on se compare avec les autres, et là, il y a ce que j'appelle une bataille d'ego. Et il y a plein de gens qui proclament des choses, mais qui, en fait, ne font pas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation de Winston Churchill qui a dit « Les faits sont mieux que les rêves ». En d'autres mots, on peut parler, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est ce que nous accomplissons. Et ne tombons pas dans le piège de l'ego qui fait paraître. Parce que le problème, c'est que quand tu fais paraître quelque chose que tu n'es pas, ensuite, tu dois appuyer ce que tu n'es pas. Et là, tu entres dans des méandres de complications et ta vie peut se compliquer à un niveau énorme. Et aujourd'hui, on veut briser ce joug dans notre vie, ce joug de l'ego qui veut nous amener à essayer de prouver quelque chose et on n'a absolument rien à prouver devant Dieu. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que Dieu nous prend tels que nous sommes, Dieu nous aime tels que nous sommes et il veut nous transformer pour nous amener à l'image de Christ. Ne laissons jamais l'ego être le pilote de notre vie. Il y a un grand stratège de guerre militaire américain qui s'appelle John Boyd. Et quand il formait ses étudiants, les futurs soldats, il disait tout le temps ceci, il disait, vous avez deux choix. Vous pouvez choisir le devoir, l'honneur et la nation, en d'autres mots, l'humilité, ou la fierté, le pouvoir et l'avidité, en d'autres mots, l'ego. Et c'est un choix que nous faisons aujourd'hui. Je choisis l'ego ou l'humilité. En d'autres mots, si on avait le contrôle, si on choisissait l'humilité dans notre vie, je peux t'assurer qu'il y a tellement de problèmes qui seraient évités, il y a tellement de galères, il y a tellement de difficultés qu'on éviterait. Par exemple, lorsque je suis arrivé là où j'habite en ce moment, j'ai installé dans la cour chez moi un genre d'auvent. Vous savez, le genre d'auvent pour se protéger du soleil, tu peux installer une table en dessous, tout ça. Sauf que c'était un auvent bon marché, si on peut dire. Ce n'était pas la meilleure qualité. Et là, on a installé ça. Et ma voisine vient me voir. Elle me dit, ça peut être risqué, ton auvent. L'année passée, ils vendent beaucoup ici. Il y a beaucoup, beaucoup de vent. Et l'année passée, il y a plusieurs auvents qui ont arraché. Même l'auvent du voisin a arraché et s'est retrouvé dans la piscine de l'autre voisin. Il y a eu des dommages. Et là, pendant qu'elle me disait ça, dans ma tête, je me disais, bon, encore quelqu'un de négatif, encore quelqu'un qui annonce des mauvaises nouvelles. Et là, dans ma tête, je me disais, mon auvent est installé mieux que les autres et ça n'arrivera pas à mon auvent. Eh bien, 2 ou 3 semaines plus tard, j'étais assis le soir en train de lire en pyjama. Et là, tout à coup, il y a un vent. Et là, j'entends un bruit énorme dehors. Alors, je sors. Et là, l'auvent était en train d'arracher complètement dans le vent. Je suis sorti en pyjama. Et là, je suis en train de tenir l'auvent. Le vent est dedans. C'est en train d'arracher. Je ne sais pas quoi faire. Et là, ma voisine sort. Elle me dit, est-ce que je peux t'aider? Et là, j'ai eu un moment où j'ai compris, encore une fois, que parfois, l'ego nous empêche d'écouter les conseils. L'ego nous empêche d'être enseignables. Je crois que l'une des choses que l'ego nous vole le plus, c'est la capacité d'apprendre ce que les autres ont, ce que nous avons à apprendre des autres. Et on a un texte merveilleux dans l'Évangile de Jean, un personnage du nom de Nicodème, Jean chapitre 3, verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint et lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-être peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître. » Et Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ici, on a une scène frappante, justement, du choix entre l'ego ou l'humilité. Nicodème, c'est un chef pharisien, chef juif, un érudit
dans les Écritures. Et quand on étudie les évangiles, on s'aperçoit, on voit souvent à plusieurs reprises, on voit comment les Juifs, le Sanhédrin, les pharisiens ne voulaient pas entendre les enseignements de Jésus. Ils avaient cette attitude de supériorité. Nous, on connaît, on est des docteurs de la loi, on n'a rien. Que peut-il venir de bon? Et là, ils ne voulaient pas entendre la sagesse, la parole de Jésus. Et là, ici, on a Nicodème qui est différent. Il vient avec un esprit d'humilité. Il vient devant Jésus, et même s'il est supposé être celui qui enseigne les autres, être celui qui connaît, il va devant Jésus et il lui pose des questions. Mon ami, il y a tellement de choses que nous pourrions apprendre si nous laissions l'humilité dans notre vie faire sortir ce que j'appelle l'esprit enseignable. Il y a un grand champion d'arts martiaux, Frank Shamrock, qui dit « Pour progresser, chaque combattant a besoin d'un adversaire meilleur que lui pour apprendre de lui. » C'est ce que j'appelle l'esprit enseignable. La question que je me pose et que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu es de ceux qui ne veulent rien apprendre parce qu'ils savent déjà tout, ou est-ce que tu es de ceux qui ont cet esprit, comme Nicodème, cet esprit enseignable? Je crois que l'un des problèmes dans l'Église, en ce moment, j'ai sillonné la francophonie, j'ai visité des centaines d'églises, et il y a tellement d'églises, des belles églises, qui pourraient juste aller plus loin si simplement on se posait des questions, si on demandait à des gens qui sont en avance sur nous. Il y a tellement de choses, s'il y a des entrepreneurs qui nous regardent, il y a tellement de choses que tu pourrais réussir à ton entreprise, il y a tellement de problèmes que tu pourrais t'éviter. C'est simplement, au lieu de dire que tu sais tout, si tu allais simplement demander de l'aide, demander conseil à des gens, des mentors, des gens qui sont en avance sur toi, des gens qui ont réussi avant toi. L'esprit de l'humilité, c'est un esprit enseignable. Et lorsque tu es prêt à être enseigné, mon ami, c'est énorme ce qui peut arriver dans ta vie. C'est jusqu'où tu peux aller quelqu'un qui a cet esprit enseignable. Donc, ce principe de l'humilité qui fait qu'on est enseignable va amener ta vie à une dimension et à une distance que tu ne peux même pas imaginer aujourd'hui. Ensuite, l'ego est un voleur imaginaire. C'est-à-dire que l'ego te crée un univers dans ta tête qui est extrêmement dangereux. Dans 1 Samuel, chapitre 18, au verset 7, ça dit « Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » L'ego a littéralement détruit la vie du roi Saül. C'est-à-dire que son ego a créé un monde imaginaire de paranoïa dans sa tête qui a fait en sorte qu'il voyait David comme une menace. Alors que quand on étudie les textes, on voit très bien que David n'aurait jamais fait de mal à Saül. Mais Saül, son ego a pris le contrôle. Il a fait le choix de laisser l'ego diriger. Et là, il voyait David comme une menace. David, c'est 10 000, moi mes 1000. Qu'est-ce qui arrive? Il va me prendre mon trône, tout ça. Il a commencé à paniquer et là, ça l'a emmené il a dégénéré complètement. Et ce qui est intéressant, c'est son fils, Jonathan. C'est lui, en réalité, qui aurait dû être beaucoup plus menacé par David parce que Jonathan est le successeur officiel au trône. Mais Jonathan, lui, a choisi l'humilité. Et quand on regarde Jonathan, il faut savoir que Jonathan, c'était un champion. C'est-à-dire qu'on disait que Jonathan était rapide comme un aigle. On disait qu'il était fort comme un lion. Un jour, avec son porteur d'armes, il est allé se battre contre 20 Philistins, 2 contre 20, et ils ont remporté. C'était vraiment un guerrier extraordinaire, mais il n'a pas laissé son ego lui faire croire qu'il était supérieur. C'est-à-dire que son humilité lui a permis d'accepter, de voir et d'accepter que même si je suis un soldat de haut niveau, David est encore plus loin que moi. David a la faveur de Dieu. C'est David qui doit prendre le trône. Donc, au lieu de se battre et de faire du mal à David et de se faire du mal à lui-même, il a accepté son humilité, a accepté le positionnement que Dieu a choisi. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, lors du D-Day, ce qu'on appelle le jour J, le président Roosevelt
a approché le général George Marshall et lui a offert de diriger le débarquement, de diriger les troupes alliées et d'envahir l'Europe pour libérer l'Europe de l'Allemagne nazie. C'est le rêve de tout général de se retrouver dans une position historique. Mais le général Marshall n'a pas laissé son ego dominer et il a cédé sa place au général Eisenhower qui était plus apte, équipé et il avait plus de profil pour remporter cette guerre. Alors, on a vu ça souvent dans la politique, on a vu ça souvent dans l'histoire des généraux, tout ça, qui, pour leur propre ego, vont envoyer à la mort des soldats, vont sacrifier plein de choses pour leur propre ego. Et lui, il n'a pas laissé son ego dominer, il a choisi l'humilité et il a laissé la place à quelqu'un d'autre. Quelle leçon incroyable pour toi et moi aujourd'hui de réaliser que je n'ai pas besoin de laisser mon ego m'amener dans des zones, dans des territoires, à faire des choses où je n'ai rien à voir et à laisser l'humilité dire « c'est David qui doit être là, c'est David qui doit accéder au trône, ce n'est pas moi ». Ça prend quelque chose de puissant. Ça prend vraiment quelqu'un qui a fait un choix de laisser l'humilité dominer, le choix de l'humilité et non de l'ego. Et j'ai découvert il y a plusieurs années ce que j'appelle, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, ce que j'appelle l'humilité interne. Parce que vous savez, attention, l'ego, parfois, se déguise en humilité. Et parfois, on pense que c'est de l'humilité, mais c'est simplement de l'ego déguisé. Et quand on lit le Philippiens chapitre 2 au verset 3, un des passages les plus difficiles à vivre dans la Bible, il est dur. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que j'aimerais te parler de ce que j'appelle l'humilité interne. Il y a beaucoup de gens qui ont ce que j'appelle l'humilité externe. L'humilité externe, parfois, peut être de l'ego déguisé. L'humilité externe, c'est que tu es dans l'ombre, tu ne parles pas beaucoup, tu es caché, effacé, tu n'es pas la personne qui se promouvoit ou qui se met en avant. Donc, tu as l'air humble, tu as l'air quelqu'un dans l'humilité. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sont vraiment humbles. Mais il y a beaucoup de gens également qui sont dans l'ombre, cachés, tout ça, mais qui sont intransigeants, qui sont pas enseignables, qui ont des idées et tu ne peux pas changer leurs idées et qui ont l'air humbles, mais que finalement, c'est de l'ego déguisé. Et l'humilité interne, c'est quelqu'un qui, j'appelle ça une machine à apprendre. J'aimerais aujourd'hui, à travers ce message, ma prière, c'est d'élever des machines à apprendre, si je peux utiliser ce terme. C'est-à-dire des gens qui ont une humilité interne et qui voient les autres autour d'eux comme des inspirations, qui sont prêts à s'asseoir avec leur pasteur et à apprendre, qui sont prêts à s'asseoir avec leur patron, des collègues de travail, des amis, des gens autour d'eux dans leur famille qui ont plus d'expérience, qui ont plus de connaissances, qui ont réussi là où eux n'ont pas réussi et qui veulent apprendre. Enseigne-moi, montre-moi comment organiser ma vie, montre-moi comment avoir une vraie vie spirituelle, montre-moi comment gérer mes finances, montre-moi comment m'occuper de mes enfants. Je veux apprendre. Ça, c'est l'humilité interne et cette humilité va t'amener dans une dimension de ta vie sensationnelle. En fait, si tu veux accomplir pleinement le plan de Dieu pour ta vie, je dois entrer dans cette humilité interne. Par exemple, quand on pense au joueur de basketball Michael Jordan, l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps. Quand on regarde cet homme au niveau extérieur, il était fier, tout ça, mais tous ses coachs, du collégial jusqu'au professionnel, tous ceux qui l'ont coaché sont tous unanimes pour dire que c'est l'un des athlètes qu'ils ont coaché qui était le plus enseignable. Il était toujours « je veux apprendre ». Dis-moi ce qui n'a pas marché, montre-moi, corrige-moi. Il était ultra enseignable et il n'est pas surprenant qu'il soit devenu parmi l'un des plus grands joueurs de basketball. Donc, à l'extérieur, ça ne paraissait pas, mais il avait l'humilité interne. Et c'est ce genre d'humilité qui va changer ta vie. Il y a beaucoup de leaders, beaucoup de gens dans les églises qui
nous disent ne parle pas, mais tu ne peux pas leur enseigner quelque chose. Tu ne peux pas devenir meilleur si tu crois que tu es le meilleur. Tu ne peux pas apprendre ce que tu crois déjà savoir. Et aujourd'hui, on veut briser ces voleurs dans notre vie. On veut faire le choix. Aujourd'hui, je choisis l'humilité parce que l'humilité va libérer ma vie, va transformer ma vie et va m'amener à réaliser le plan parfait de Dieu. Il y a plusieurs années de ça, j'étais dans un restaurant après une conférence et on était plusieurs personnes autour de la table, peut-être 7-8 personnes autour de la table. Et il y avait plein de pasteurs d'expérience, des hommes de Dieu, des hommes qui ont fait des choses pour le royaume de Dieu, des hommes d'influence, tout ça. Et pendant tout le repas, il y avait un jeune pasteur autour de la table qui a monopolisé tout le repas, qui a parlé, qui a donné son opinion sur tout. Et il a vraiment parlé pendant tout le repas. Et après le repas, je me suis dit, wow, il y avait autour de cette table des années, des décennies d'expérience et de sagesse. Mais cet homme, ce jeune homme, n'a rien pu apprendre ce soir-là parce qu'il a passé la soirée à parler, il a passé la soirée à dire tout ce qu'il connaissait. Et on a manqué une opportunité d'apprendre des choses extraordinaires. Ça m'a parlé à moi-même. Je me suis dit, est-ce que je suis comme ça moi aussi dans ma vie? Est-ce que je me prive d'apprendre des choses extraordinaires qui pourraient amener mon ministère à un niveau supérieur, qui pourraient amener ma vie spirituelle beaucoup plus loin si je commençais à développer cette humilité interne? Je veux apprendre. L'ego provoque des problèmes. En fait, si tu regardes cette vidéo, ce message aujourd'hui, et tu te dis, moi, je trouve que j'aimerais avoir plus de problèmes dans ma vie. J'aimerais que ma vie se complique. Eh bien, laisse ton ego dominer. En 2003, la célèbre chanteuse Barbara Streisand, en fait, sa maison a été prise en photo par des paparazzis, je crois. Et elle a voulu, au lieu de juste, tant pis, ils ont pris la photo, et puis elle a voulu stopper, elle a lancé des poursuites judiciaires, pendant des mois et des mois, elle est partie en campagne pour empêcher, elle ne voulait pas que sa maison soit vue, mais l'effet que ça a provoqué, ça a été le contraire. C'est-à-dire que ça a propulsé la photo a été vue. En fait, il y a eu un effet viral énorme. C'est devenu tellement fort qu'aujourd'hui, quand on parle dans le monde de l'Internet ou dans le monde en général des médias, quand on parle de quelque chose de viral, on appelle ça l'effet Streisand. Et quand on regarde cette situation, je pense à toi et je pense à moi. Dans notre vie, il va y avoir des situations où on voudrait gagner. Il va y avoir des gens qui vont te faire du mal. Il va y avoir un collègue de travail, il va y avoir un patron, il va y avoir des gens autour de nous qui vont dire des faussetés à notre sujet, des gens qui vont nous accuser, des gens qui vont écrire des trucs sur les réseaux sociaux à propos de toi, à propos de moi. Et on a envie de se débattre, on a envie de gagner. L'ego dit, c'est toi qui as raison, c'est faux ce qu'ils ont dit. Et là, on a envie de gagner. Et là, on va perdre tellement d'énergie. Et j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, laisse aller. Cesse de te battre. Laisse l'humilité prendre le contrôle. Cesse de te battre pour quelque chose que tu ne vas pas gagner de toute façon à la fin. Laisse aller. Cesse de te... Jésus est le meilleur exemple lorsqu'il se fait arrêter. Il est devant Ponce Pilate. S'il y a quelqu'un qui aurait pu impressionner, s'il y a quelqu'un qui aurait pu argumenter, s'il y a quelqu'un qui aurait pu se défendre, c'est Jésus. Jésus a gardé le silence devant les accusateurs. Jésus a gardé le silence devant l'injustice. Il a juste gardé le silence parce que Jésus est l'image ultime de l'humilité. Il aurait pu envoyer le feu, il aurait pu faire taire, rendre tout le monde muet, il aurait pu faire 3-4 trucs qui auraient époustouflé tout le monde, mais il a choisi de laisser aller. Pourquoi? Parce qu'il voulait accomplir la volonté du Père. Et aujourd'hui, j'aimerais te proposer de prendre la décision, de faire le choix de l'humilité. L'ego, une autre des choses que l'ego va faire dans ta vie, c'est que l'ego, et là c'est très subtil, l'ego veut nous amener en dehors, au-delà du plan de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a prévu des choses extraordinaires pour notre vie. Il nous a créé une vie, il a tracé un chemin, et là tu peux être en train de vivre à fond tout ce que Dieu a pour toi, et là l'ego va commencer à te dire,
Regarde ce que les autres font. C'est tellement mieux ce que les autres font. Tu pourrais faire comme lui, tu pourrais faire comme elle. Et là, l'ego commence à te dire, il va commencer à créer de la compétition même envers les autres. Et là, tu vas vouloir être meilleur que les autres, tu vas vouloir prouver quelque chose aux autres, tu vas vouloir... Et là, tu vas sortir du plan de Dieu. Ça, c'est une des spécialités de l'ego. C'est de nous amener en dehors de la route tracée pour nous. Je lisais il y a quelque temps sur un héros de la guerre de sécession, Ulysse Grant, qui a été le héros de la guerre de sécession. Et Ulysse Grant, à la fin de la guerre de sécession, était vraiment le top héros de guerre, tout ça, vraiment un médaillé, tout ce que tu peux imaginer. Et là, il a commencé à être entraîné à sortir de son couloir. Il a décidé de se présenter à la campagne pour devenir le président des États-Unis. Et là, les galères dans sa vie ont commencé comme jamais. Il a brisé sa réputation. Il s'est retrouvé avec des historiens disent que ça a été l'administration la plus corrompue et la plus instable de toute l'histoire des États-Unis. Il s'est retrouvé pendant des années dans la galère. Quand il est sorti de la présidence, il était complètement brisé, cassé, réputation entachée. Et là, il a continué à dégénérer encore. Il s'est associé, il a lancé un genre de business de courtage avec un monsieur, Ferdinand Ward, qui était un escroc. Et il a littéralement perdu toute sa fortune. Il a fini sa vie brisé et complètement ruiné. Il aurait pu finir sa vie en tant que le héros de la guerre de sécession, mais il est sorti, il est allé dans des territoires qui n'étaient pas les siens, et là, ça a dégénéré. Et quand j'étudiais ça, je me disais, waouh, ça me parlait pour ma vie, ça me parlait pour ta vie. Parfois, le plan de Dieu pour notre vie ne suffit pas. C'est-à-dire que l'ego veut nous faire sortir, veut nous amener à sortir complètement de l'appel qui est sur notre vie, veut nous amener à faire des choses que Dieu ne nous a jamais demandé de faire, veut nous amener à l'ambition, nous pousse dans des sphères où on n'a pas du tout reçu le mandat de Dieu. Et là, c'est là que les problèmes prennent place dans notre vie. Le choix aujourd'hui est simple, l'ego ou l'humilité. Et l'une des histoires les plus touchantes et plus marquantes de ce point, c'est l'histoire dans Luc chapitre 15 de ce qu'on appelle le fils prodigue. Dans l'évangile de Luc au chapitre 15 au verset 17, il est écrit, il est à la fin de sa déchéance. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. En fait, l'histoire du fils prodigue est une vraie histoire, une vraie illustration, une vraie image du choix entre l'ego et l'humilité. Il a eu une crise d'ego. C'est-à-dire que quand ton ego prend le contrôle, écoute bien ceci, c'est très, très puissant pour ta vie. Lorsque l'ego prend le contrôle dans ta vie, tu oublies tout le bien que les autres ont fait pour toi. Tu oublies le succès que tu as. Tu penses qu'il vient de toi. Tu oublies la contribution de tous ceux qui sont autour de toi. Et là, tu pars sur ta propre route. Et là, il se dit, je veux mon héritage, je veux mon argent, je veux ma liberté, je veux vivre ma vie. Et là, son père n'a pas résisté, lui a donné de l'argent et il est parti. Et il a dépensé son argent. Et là, il a vécu l'ego à fond, la fête, tout ça. Mais l'ego va toujours nous amener vers des problèmes et parfois même la destruction. Au point tel qu'il se retrouve, il a tout perdu. Il est dans le fond du trou complètement, il n'a plus rien à manger. Et là, il aurait pu faire ce que beaucoup de gens font. C'est-à-dire, il laisse encore l'ego dominer. Et là, s'il laisse l'ego dominer, Dieu seul sait ce qui aurait pu arriver à cet homme. Il aurait pu mourir, il aurait pu tout gâcher. Mais la Bible dit qu'il est entré en lui-même et là, il a eu un moment d'humilité. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Imaginez, là, t'es le gars qui est parti avec l'héritage, enfin ma liberté, enfin ma vie. Et là, il revient, puis il dit, c'est de ma faute, je me suis trompé, j'ai péché, c'est mon erreur. Il a eu un acte d'humilité extraordinaire. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que l'ego
l'a éloigné du Père. L'ego l'a entraîné vers la destruction, mais l'humilité a sauvé son avenir. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'aimerais qu'on puisse avoir ensemble, toi et moi, on puisse avoir un moment où on fait un choix. C'est-à-dire que je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es en ce moment. Je ne sais pas où est ta vie en ce moment. Mais j'ai tellement rencontré de gens au fil des ans qui n'osaient pas revenir à Dieu à cause de l'ego. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je vais être jugé. Et qui laissent l'ego leur mentir. Aujourd'hui, si tu t'es éloigné de Dieu, laisse l'humilité te faire revenir. Aujourd'hui, peut-être que l'ego t'a amené dans toutes sortes de problèmes dans ta vie, mais aujourd'hui, laisse l'humilité te conduire vers un nouveau départ. Aujourd'hui, je recommence à zéro. Je suis toujours fasciné, touché profondément par des hommes et des femmes que j'ai rencontrés au fil des ans qui recommencent à zéro. Que l'ego les entraînait dans toutes sortes de défaites, toutes sortes de problèmes dans la vie, mais qui ont eu l'humilité de recommencer à zéro. L'humilité de demander de l'aide. Aidez-moi à m'en sortir. L'humilité de demander conseil. Pendant des années, j'ai fait ce que je pensais, mais je réalise que je suis dans l'erreur. Aidez-moi. Aujourd'hui, mon ami, si tu choisis de prendre la route de l'humilité, c'est un choix. Je choisis l'humilité, eh bien, je peux t'assurer de ceci, ta vie va être transformée. Alors là où tu es en ce moment, sans aucun jugement sur toi, tu peux faire cette prière et dire, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je choisis la route de l'humilité. Je suis prêt à recommencer. Je suis prêt à un nouveau départ. Alors, pendant que tes yeux sont fermés et qu'on prie ensemble, Seigneur mon Dieu, je prie aujourd'hui pour des nouveaux départs. Je prie aujourd'hui pour des recommencements. Je prie aujourd'hui pour des décisions, des choix qui vont changer notre vie pour toujours. Nous choisissons l'humilité. Nous choisissons la route de l'humilité pour accomplir ton plan divin. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je prie de tout cœur que ce message porte des fruits dans ta vie. On va entrer dans des moments d'adoration. Et là où tu es, je t'invite vraiment à tourner tes yeux, tourner ton cœur vers Dieu. Et aujourd'hui, c'est le jour du recommencement. Alors, sois béni et je te dis à la prochaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On espère que ce message vous a encouragé. Je vous invite de méditer sur les passages qu'on a lus ensemble ce matin pour vraiment laisser l'Esprit vous parler au courant de votre journée.
Et surtout, si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin de parler à un pasteur, ne restez pas seul. On veut vous encourager à nous écrire à soutienpastoral@nouvellevie.com. Et nos activités de la semaine continuent dès demain matin avec nos cafés matinaux avec Pasteur Claude. Et dès maintenant, vous allez voir dans les commentaires le lien Zoom qui apparaît pour l'after. Vous pouvez vous connecter, on vous encourage à le faire pour continuer à avoir cette sensation de communauté, même si on est à distance. Donc vraiment, profitez-en pour nous rejoindre dès maintenant. Et sur ce, on va vous souhaiter une bonne semaine.